retrouve dans ma cuisine, donc vous avez compris, c'est qu'on va forcément manger ensemble. Plus précisément, je vais vous montrer mes collations que je fais au quotidien pour stabiliser le poids et également en prendre. Parce que oui, il n'y a pas que des personnes qui veulent maigrir, il y en a aussi qui veulent prendre du poids. Et croyez-moi, c'est très dur. Comme vous le voyez, aujourd'hui c'est le week-end, donc c'est vraiment chill. T-shirt loose, no make-up, on est entre nous, on s'en fout, c'est le week-end. C'est le moment de se faire son petit goûter. Franchement, j'ai trop faim. Donc, c'est parti! Pour la collation, j'ai pris 2 carrés de fromage blanc, un avocat, une galette de riz, des petites graines de tournesol et ça c'est en complément, donc noix de cajou. Comme vous voyez, on part sur du salé, mais j'adore goûter du salé, vraiment c'est... Je pense que je préfère au sucré. Vous pouvez même ajouter une tranche de jambon, blanc de dinde, du saumon, ça c'est vraiment au choix. Et vous pouvez mettre soit des amandes, soit des noix de cajou. C'est vrai que moi je préfère les noix de cajou. Mon petit jus de carotte. Et même si vous ne voulez pas forcément prendre du poids, si vous mangez par exemple juste ça le midi avec une petite salade à côté, voilà, ça peut faire quand même un repas assez complet. Bien sûr en y rajoutant aussi des protéines. Là on va partir sur du pain perdu. Mais vraiment genre du bon pain perdu, vous allez voir, vous allez kiffer. Je vais en faire pas mal pour le petit goûter. Mon pain est fait, maintenant je vais venir prendre 3 œufs. « 25 centilitres de lait. J'ajoute du sucre de canne parce que je trouve ça tellement meilleur en fait que le sucre blanc. 75 grammes. En gros, voilà la pâte qu'il faut obtenir pour pouvoir y tremper les pains à l'intérieur. Alors, il y a certaines personnes qui les font au four. Moi, je préfère les faire à la poêle, dans du beurre. Voilà, comme ceci. Hop. On peut pas faire plus simple comme recette, vraiment. Vous pouvez également rajouter un petit peu de sucre par-dessus, sucre glace, sucre roux comme vous voulez. Ou sinon, vous pouvez même mettre de la cannelle. Voilà, ça peut être super bon aussi. Et j'aime bien rajouter du chocolat noir, ça c'est vraiment pour la gourmandise en plus. Et c'est le moment que j'aime le plus, déguster ce petit pain perdu. Je vais en amener également à mon père et à mon frère, ils vont kiffer. J'aime trop. J'aime trop le pain perdu. Bon. Nouvelle journée, comme vous pouvez voir je suis en tenue de sport. Alors j'ai pas fait de sport mais on a marché parce qu'aujourd'hui il fait un temps juste magnifique. C'est un week-end de folie. Attendez, je vais vous montrer. Regardez-moi ce temps. Et du coup là j'ai quand même pas mal faim. Le petit bidon là, il faut le remplir. J'ai donc prévu mon fameux smoothie. Si vous me suivez sur les réseaux, vous le connaissez. À base de flocons d'avoine, de dattes, de yaourt en vrai. Vous allez voir, il est vraiment très consistant. Et pour le smoothie super complet, vous aurez besoin de dattes, d'un yaourt nature ou comme là, saveur vanille, une banane entière. Une petite comme ça. Du beurre de cacahuète, celui-ci il est vraiment trop bon. Vous voyez, Nutri-Score B, vraiment c'est le meilleur, à chaque fois je le rachète, je l'adore. En plus de ça, du flocon d'avoine. Et pour que ce soit quand même un petit peu plus liquide, je rajoute un petit peu d'eau. J'espère que j'en ai fait du coup la quantité parfaite parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas trop. Ouh là là, toute la date qui a été mal mixée. Bon bah à la vôtre hein. J'ai pas assez mixé la date mais bon ça va. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment pas forcément ce smoothie parce qu'il est assez compact. Mais en vrai on finit par vite s'habituer. Franchement ça va. Alors là aujourd'hui je vais me faire un petit bol de fromage blanc avec du muesli. Un petit peu de chocolat et en vrai là ça va être plutôt tranquille, vous allez voir. Et je vais également mettre une petite galette de riz à côté avec un petit peu de banane et du beurre de cacahuète.
c'est trop bon et pareil, c'est bien consistant, tu manges ça avec le fromage frais, après t'es calé, mais vraiment. Là je vais me faire mon muesli avec le fromage blanc, le muesli, pas des pitcholines, hein. Pitcholines ça n'a rien à voir, ça c'est les olives, et du nocciolata. Et à côté je me ferai juste une galette de riz avec du beurre de cacahuète et une banane, ça c'est vraiment pour la gourmandise en plus. Un petit peu de muesli. C'est vraiment une petite crotte de nocciolata, mais c'est vraiment pour le petit plaisir gourmand quoi. À côté de ma galette au beurre de cacahuète avec des bananes, j'ai rajouté des fruits secs, donc ça c'est que des noix de cajou. Mais vous pouvez très bien mettre des amandes, des noix de cajou, enfin vraiment ce que vous voulez. Et là du muesli avec un petit peu de nocciolata. D'ailleurs vous allez vous dire que c'est un peu la même version qu'avec l'avocat que je vous ai montré, sauf que là c'est vraiment mélanger le sucré et le salé. Franchement j'aime trop. Et le dernier goûter. Pour la dernière collation, elle est vraiment très simple. Vous aurez besoin d'un demi-sachet de levure chimique, un petit peu de sucre vanillé, du flocon d'avoine, une banane bien mûre, la moitié, on va dire, du sucre roux et des pépites de chocolat. Moi, je suis vraiment au pif, hein. Le sucre vanillé, c'est vraiment un petit peu aussi. C'est vraiment pour donner du goût. Finalement, je viens mettre toute la banane puisque elle est mûre et elle s'enlève vraiment bien facilement. Et vous allez voir, vous allez kiffer cette recette. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment tout faire avec le flocon d'avoine. Et j'y ajoute les pépites de chocolat. Et je le mets au micro-ondes pendant 3 minutes. Mais il faut quand même vérifier pour pas qu'il crame. Et voilà du coup ce que ça donne. Vous voyez, c'est compact. Après vous pouvez très bien rajouter un œuf, mais moi je voulais le faire sans. Et franchement c'est super bon. Et je sais pas si vous voyez bien, mais au niveau de la texture, c'est vraiment comme du gâteau quoi. C'est trop bon. Trop bon. C'est bon mais c'est chaud. En tout cas, sachez que si vous avez faim, c'est hyper important d'écouter votre corps. Vous allez voir que plus vous allez manger, c'est comme ça, plus votre estomac va s'élargir, plus votre appétit va s'ouvrir, et moins vous mangerez, moins vous aurez faim, et ce sera un cercle vicieux. C'est très très important de privilégier tout ce qui va être féculents, protéines et légumes, ça c'est vraiment pour les repas. Mais pour tout ce qui est goûter, il faut vraiment inclure tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est flocons d'avoine, muesli. Pareil, les fruits secs, c'est du bon gras et c'est quand même assez calorique, donc ça c'est parfait. Pour vos goûters, comme je vous disais, c'est vraiment important d'inclure tout ce qui va être produits laitiers, des fruits qui sont quand même assez caloriques comme la banane, l'avocat, les noix de pécan, la noix de coco, la mangue. Tous ces fruits là sont quand même assez caloriques. J'ai envie de vous dire, amusez-vous, essayez de tester des nouvelles saveurs ensemble, de mélanger le salé et le sucré. Sur des tartines de fromage frais par exemple, y mettre, je sais pas moi, un petit peu de grenade. Ah, j'adore, je trouve que les deux ensemble vont super bien et la grenade c'est quand même un fruit qui est pas mal calorique, enfin surtout très sucré. Donc voilà, on n'hésite pas à tester de nouvelles choses. L'alimentation fait le tout à votre corps, sachez-le. Après bien sûr il y a le sport. En tout cas je dirais que c'est quand même 60% de l'alimentation qui fait quand même tout pour la prise de poids. Bien sûr le sport vient également s'ajouter parce que voilà, en prenant des poids bien lourds, vous allez voir que votre corps forcément va gonfler, vous allez prendre plus en masse et ça quand on le voit c'est tellement satisfaisant. J'espère que ces goûters vous auront plu, n'hésitez pas à me dire si d'ailleurs vous les faites déjà au quotidien. Je vous mets également les vidéos en barre d'infos sur la prise de poids. Je vous fais des bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!